Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel audio où je parle un peu du nez, où j'ai un peu mal de gorge, mais j'espère que ça va pour vous quand même, ça sera correct au niveau de l'écoute. J'avais très envie de vous faire un contenu. Est-ce qu'il faut faire des soins énergétiques quand, par exemple, on a fait un burn-out? Est-ce que ça aide réellement? Alors, la première chose que j'ai à dire, c'est que la première chose à faire, c'est se poser les bonnes questions parce que quand on fait un burn-out, c'est qu'on n'était pas sur son chemin, qu'on s'est forcé à faire quelque chose où on n'a plus pris plaisir à le faire et on s'est perdu. Donc, on s'est perdu dans une suractivité ou dans un ennui profond parfois, dans les deux précisément. Donc effectivement, il y a une recherche de sens qui doit être faite, qui peut passer en fait par la spiritualité, mais qui va aussi passer par des moments de recueillement sur soi, sur sa vie, des moments plutôt de travail psychologique. Mais effectivement, renforcer l'énergie pourrait être une bonne façon de récupérer de l'énergie. Parce que c'est ce dont on manque quand on fait un burn-out. On n'arrive plus à se lever, on n'arrive plus à être motivé, on n'arrive plus, si vous voulez, même à réfléchir. Tout nous dépasse, nous déborde au niveau émotionnel également. Et donc, il faut surtout retrouver sa paix, son calme intérieur, bien manger, bien dormir si possible, faire de l'exercice pour évacuer le stress, évacuer l'anxiété, évacuer les émotions. Ça peut aussi vouloir dire faire de l'art pour sortir les émotions, non pas pour que ça soit esthétique forcément, mais pour que justement toutes ces émotions qui ont été cristallisées, qui n'ont pas pu s'exprimer pendant autant de temps, parce qu'un burn-out est aussi lié au fait qu'on n'a pas exprimé ses émotions, qu'on s'est nié soi, eh bien il va falloir reprendre contact avec soi en se laissant s'exprimer et en s'écoutant soi-même. C'est hyper important et effectivement, faisant ça, on peut être amené à être plus spirituel, à retrouver un attrait spirituel pour notre vie. Peut-être qu'on était déjà spirituel avant, mais qu'on n'avait plus le temps de pratiquer, plus le temps de se reposer, de se désancrer quelque part en prenant de la distance par rapport à ce qu'on vivait. Aussi peut-être plus d'être dans la contemplation et dans le repos, justement. Le repos doit être présent dans nos journées. Donc, c'est-à-dire ne rien faire, avoir des temps de rien est essentiel. Il faut absolument remettre des temps de rien dans son emploi du temps quand on a fait un burn-out. Parce qu'on a trop couru, parce que peut-être aussi derrière il y avait j'essaye d'éviter mes problèmes et ma réflexion. Et d'être dans une sorte de vide, en fait, de ne pas savoir ce que je vais faire peut m'angoisser. Or, il va falloir introduire des temps de rien, des temps de repos, des temps de réflexion et des temps, certainement, de recueillement. Et avec ces temps de recueillement, effectivement, on peut pratiquer une certaine spiritualité. Quel sens a ma vie ? Qu'est-ce que je suis venue chercher sur Terre? Quelle serait ma voie? Et comment je veux orienter ma vie dorénavant? Donc, il y a d'une part, beaucoup d'écoute de soi, du monde, de ses ressentis, de ce qui s'est passé, de ses erreurs, parce que si on est en burn-out, c'est qu'on a fait l'erreur d'aller trop loin, au-delà de nos propres limites, on s'est maltraité d'une certaine façon, ou on a laissé les autres nous maltraiter parce que on a couru jusqu'à s'épuiser, jusqu'au burn-out, justement, jusqu'à se brûler, autrement dit. Et c'est important de retrouver parfois une forme de spiritualité qui va nous demander plutôt l'accueil de nous, l'écoute de nous, l'accueil des émotions, simplement laisser faire ce qui est en train de se dérouler et lâcher prise. Et le lâcher prise est extrêmement compliqué quand on a vécu un burn-out parce que souvent on a eu envie de maîtriser les choses et on a eu du mal à lâcher, on avait une peur que ça se termine mal parce que si on lâche, ça veut dire peut-être perdre notre boulot ou perdre notre famille, notre couple, perdre quelque chose ou avoir cette impression qu'on va perdre. Parfois justement en lâchant prise, on se rend compte qu'on perd pas autant que ce qu'on croyait, que peut-être même la perte elle est positive, perdre un boulot qui ne nous plaît pas peut nous aider à retrouver quelque chose qui nous plaît. Perdre un couple dans lequel on ne sait plus s'épanouir peut nous aider justement à recréer de nouvelles relations.
En tout cas, recréer aussi une relation à nous-mêmes qui soit beaucoup plus saine. Et la spiritualité, c'est aussi ça. C'est se respecter soi comme étant un être non pas quelconque, mais un être de la création. Un être avec une flamme divine, avec une existence profonde, avec un cheminement, avec une âme, avec justement quelque chose d'essentiel, de l'essence, justement. Et donc, pratiquer une forme de spiritualité, quelle qu'elle soit, en dehors de toute religion d'ailleurs, elle peut être intégrée à la religion, eh bien, ça peut vous autoriser à prendre beaucoup plus soin de vous, beaucoup plus soin de vos relations, de votre vie, et à regarder où est l'essentiel finalement. Qu'est-ce que je peux éliminer dans cette vie qui m'a encombré? Qu'est-ce que je peux éliminer dans cette vie qui a fait que j'en suis arrivée là? Qui a fait que ça n'a pas si bien fonctionné pour moi, que je me suis perdue? Pourquoi je me suis perdue? C'est aussi une question essentielle. Donc oui, utiliser la spiritualité pour dépasser le burn-out peut être une excellente idée. Ça peut aussi orienter la personne vers un autre cheminement au niveau de sa pratique professionnelle. Certaines personnes changent complètement de voie, font plus de méditation, se forment dans quelque chose, deviennent sophrologues par exemple, ou s'orientent vers les soins de santé, s'orientent vers le sport, s'orientent vers peut-être plus de nature, vont travailler différemment, peut-être faire la même profession, mais bien différemment, avec d'autres personnes, dans un autre milieu, ça peut être aussi une solution. Dans tous les cas, vous ne pouvez pas reprendre comme vous avez terminé, parce que c'est suicidaire. Parce que justement, vous étiez en train de vous auto-détruire. Il faut comprendre cette auto-destruction. Pourquoi j'ai laissé faire ça? Qu'est-ce que j'attends de moi? Est-ce que je ne suis pas hyper exigeant avec moi? Généralement, la réponse est oui. J'ai été hyper exigeant, je voulais tout contrôler, je me pensais être un surhomme, une surfemme, et je voulais tout, absolument tout, réussir dans ma vie. Et je n'avais plus de possibilité d'échouer. Or, un être humain qui s'aime se laisse toujours cette possibilité. Je peux échouer, je peux me planter, je peux me tromper et les erreurs ont un sens. Je dois même, à certains moments, me tromper et me planter. Et c'est ça, en fait, qui fait qu'on s'aime vraiment quand on accepte que parfois, à certains moments, on puisse faire des erreurs et que c'est ça qui nous autorise à voir où est notre voie et où elle n'est pas. Et l'information de savoir où est ma voie est aussi importante de savoir où elle n'est pas d'ailleurs. Ça peut être aussi, ma voie a été à ce moment-là vers cette chose-là, et aujourd'hui ce n'est plus bon pour moi. Aujourd'hui, je dois prendre un autre chemin. J'ai fait le chemin jusqu'au bout, et maintenant, peut-être je dois prendre d'autres décisions. Prendre des décisions quand on est en burn-out, c'est extrêmement compliqué. Moi, je vous recommande d'attendre, de vous poser et de ne plus justement prendre aucune décision et de ne plus vouloir rien maîtriser du tout. Prenez vraiment du temps de repos. La plupart des gens, quand ils ne vont pas bien, ont cette envie de reprendre très vite. La course folle en fait. Et le risque, c'est ça, c'est de reprendre très vite un boulot, le même boulot, et de recommencer la même chose jusqu'à faire un deuxième burn-out. N'imposez surtout pas ça à votre cerveau, parce que ça fait des dégâts neurologiques. Votre cerveau, il dit stop. Et c'est pas par hasard. Il vous arrête. Votre corps vous arrête. Parce que vous n'avez pas, vous, été capable de vous arrêter autrement. Et donc, il faut comprendre le message qu'il y a derrière. Il faut du coup du temps pour ça. Et il faut vraiment comprendre le message en profondeur. Parfois, c'est évident qu'il y a un message qu'on reçoit directement, mais peut-être que derrière ce message-là, il y a encore un autre message beaucoup plus profond qui vient de l'enfance. Tiens, pourquoi j'ai fait ce boulot? Tiens, est-ce que c'est pas pour plaire à mes parents? Peut-être que mes parents, aujourd'hui, sont plus là. Aujourd'hui, ils n'ont plus cette exigence par rapport à moi. Et que moi-même, je m'impose quelque chose, une charge mentale que je pourrais m'enlever. Et la spiritualité me permet, justement, de donner entre les mains d'un Dieu, d'Allah, de quelque chose de plus grand que moi, de la nature, ou de l'amour, tout simplement, de lui donner entre les mains à gérer ma vie, de façon à ce que moi, je puisse lâcher prise et dire « Ok, c'est bon, je laisse aller un peu les choses. » Ça fait du bien aussi. On a besoin des deux. Et la plupart des gens, c'est ce dont ils arrivent le moins à faire, c'est lâcher prise, c'est être insouciant. Et certaines personnes, d'ailleurs, s'orientent du coup vers des relations où l'autre est immature, où l'autre, justement, ne gère rien, parce que eux ont besoin de ne rien gérer, parce que eux ont besoin d'une forme d'immaturité.
C'est bien d'être adulte, encore faut-il ne pas l'être trop, et ça notre société ne nous le dit pas, on nous impose bien des choses, on nous dit que nous sommes hyper responsables, on est même fiers d'être hyper responsables, de gérer plein de choses, etc. Mais est-ce que c'est pas contre nous ? C'est une question à se poser quand on a fait un burn-out et du coup la spiritualité peut nous ramener à ces questions existentielles, des questions profondes qu'on n'a peut-être pas le temps d'aborder en temps normal et qui justement vont nous autoriser à remettre les pendules à l'heure, à reprendre des vraies décisions. Bon, qu'est-ce que je voulais pour ma vie ? Quel était mon rêve d'enfant ? De quoi rêvait ce petit garçon, cette petite fille finalement ? Et est-ce qu'aujourd'hui ça a encore du sens ? Ce que je fais, est-ce que ça a un rapport avec mon rêve profond ? Est-ce que ça me fait vibrer ? Et j'ai le droit de vibrer. Retrouver la spiritualité, c'est retrouver sa vibration, la vie en soi et se dire « j'ai le droit de me sentir vivant ». Si je fais un travail qui, à aucun moment, ne me rend vivant, est-ce que ce n'est pas aberrant ? Est-ce que je déciderai pas plutôt de me dire « ok, je vais arrêter ce travail-là, je vais voir ce qu'il existe comme aide pour me mettre en maladie un moment, pour reprendre mon chemin, pour retrouver confiance en moi, pour respirer un bon coup, pour retrouver de l'énergie. Et ça peut être par la méditation, par la spiritualité, le fait de se poser, de respirer et de ressentir la vie en soi. Ça peut être un appel à la spiritualité qui peut être extrêmement salvateur. Je pense sincèrement qu'on a tous besoin de spiritualité dans nos vies, mais beaucoup de personnes malheureusement à l'heure actuelle ont peur de la spiritualité parce qu'ils associent ça à quelque chose de trop mystérieux, de trop impalpable, ou même à une sorte de rêve, d'illusion, alors qu'en réalité, la spiritualité, il n'y a rien de plus vrai, ça nous rattache vraiment à ce qu'on ressent, ça nous fait prendre du temps pour nous, ça nous fait justement décélérer, donc ralentir, et donc du coup nous poser du coup les bonnes questions parce qu'on les entend et parce qu'on les écoute enfin. Quand on court tout le temps, on essaye certainement de fuir quelque chose. Quand on revient vers la spiritualité, on revient quelque part à soi, mais encore faut-il ne pas avoir peur de sa propre spiritualité. Certains l'associent avec une force sombre, maléfique, avec la possibilité de se leurrer ou d'essayer d'influencer les autres par ego. Il y a beaucoup d'ego parfois dans certaines spiritualités, ce qui prouve qu'en fait ça n'en est pas vraiment. Et il faut faire la distinction entre les deux parce que finalement, nous sommes tous des êtres qui avons besoin d'une connexion à notre âme, à nos ressentis et à notre profondeur. Et si on n'a pas ça, on ne sait pas être heureux. Et traverser un burn-out, c'est se poser la question, comment je peux être heureux maintenant ? Qu'est-ce que j'ai mal fait ? Parce que le burn-out est très proche de la dépression et donc ça demande une remise en question profonde comme la dépression et demande un dépassement de soi sans que ça soit du forcing justement. Je ne me force plus, je fais ce que j'aime parce que c'est naturel pour moi. Donc je dois écouter ce qui est naturel pour moi et ce qui me parle profondément. Et donc la spiritualité, c'est une façon de retourner vers soi, de se poser la question qu'est-ce qui me met vraiment en vie ? Qu'est-ce que c'est que la vie finalement ? Où est-ce que je vais ? D'où est-ce que je viens aussi ? C'est se poser parfois la question de la vie et de la mort et du deuil que j'ai à traverser. Donc oui, avoir des soins énergétiques peut nous aider parfois à retrouver plus d'énergie, mais surtout peut nous aider à trouver la connexion à nous-mêmes, qui peut être essentielle sur ce chemin du dépassement du burn-out, de la guérison, de l'après. Comment je vais vivre après est une question que vous devrez vous poser si vous voulez sortir et dépasser cette partie de votre vie qui au départ n'est pas très joyeuse, mais qui ensuite peut être en fait un vrai tremplin vers beaucoup plus d'épanouissement. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous. Si ça vous intéresse, j'ai une formation sur le burn-out qui se trouve donc en barre d'infos, vous aurez l'adresse de mon site et
Sur ce site, vous aurez une formation sur le burn-out avec un côté très psychologique, puisque moi, c'est ma formation de base. Donc, je vous invite à regarder ça si ça vous intéresse, si vous sentez que c'est pour vous. Dans tous les cas, prenez bien soin de vous et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos, je l'espère, avec une meilleure voix pour moi. Ciao, bye bye!